Bonjour. Ça se prononce 20 millisievert. Le millisievert, c'est une mesure de radioactivité qui atteint le biologique. Et plus particulièrement, c'est la norme où l'État japonais invite les personnes, après le tsunami, à revenir dans les zones sinistrées de Fukushima. C'est-à-dire de vivre avec ce rayonnement ionisant-là. Et c'est une norme qui est supérieure à celle de Tchernobyl au départ. Et c'est une norme qui est en train progressivement de se standardiser. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. Et progressivement, c'est une norme qu'on va adopter probablement en cas d'accident en Europe occidentale. Et les Japonais et beaucoup de gens disent ben, le prochain, c'est la France ou la Belgique. Donc, c'est une norme qui nous concerne. C'est la norme aussi des gens qui travaillent dans le nucléaire. C'est très important de le savoir. Elle a été baissée de 50 à 20, les gens qui travaillent dans nos centrales. Et donc, on serait invité à retourner dans les zones sinistrées avec les mêmes normes que les travailleurs actuels. Voilà. Tu parles non pas de théâtre documentaire, si je ne m'abuse, mais de théâtre documenté. Qu'est-ce que donc l'enjeu de ce spectacle, la construction de ce spectacle, d'où tu pars pour arriver où avec les acteurs? En fait, c'est inséparable d'une méthode de travail, en fait, parce que on part d'une documentation très importante, l'ivresse, de rencontres, de déplacements, même sur des zones dont je viens de parler, Fukushima. Et je laisse retomber ces informations dans le corps et dans les esprits, dans les souvenirs des acteurs. Et on se retrouve plus tard, après des lectures, d'autres en France, et on commence à observer la remontée d'action médiumnisée par des objets. Et ces actions, c'est le mélange dans leur mémoire profonde de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont intégré comme information, et dans l'idée d'un partage avec les gens, projectif. Les gens y voient les images qu'ils souhaitent y voir, mais nous, ayant travaillé le sujet profondément, alors bien sûr, ça ne sera pas un spectacle silencieux, il y aura du texte. Si je ne me trompe, c'est pas un spectacle pour dénoncer quoi que ce soit. Hein, c'est un spectacle qui cherche, qui regarde, qui enquête. C'est souvent ce que... On a fait des démarches de visite avec EDF et ils posent tout de suite cette question. Est-ce que c'est pour ou contre? Et moi, je lui dis, on commence un voyage d'instruction de l'affaire. On me dit, on va instruire un dossier. Moi, je commence à me former une idée, mais je ne voudrais pas donner des pièces à charge. Ça serait trop facile. C'est pour ça que je dis que c'est un théâtre documentaire. Bon, il y a des documentaires qui sont vraiment très puissants parce que justement, ils invitent à la conclusion finale. Mais c'est une question trop importante pour qu'on puisse nous faire tract. C'est une question que moi je juge majeure. Plus on rentre là-dedans, plus on s'aperçoit que c'est vraiment important, surtout en France. Et à un moment, j'ai dit, bah, c'est comme un appui-tête, un spectacle. C'est essayer de maintenir une attention pendant un temps donné, on va dire 2 heures cette fois, face à un sujet, en laissant remonter ses projections personnelles par rapport à ce que nous, on aura trouvé comme geste. Et le nucléaire, c'est le parangon de la vie pour moi maintenant. C'est devenu comme un endroit qui nous raconte en tant qu'être moderne, et c'est peut-être là où on va buter. Parce que les dégâts sont considérables. Hein. C'est vraiment étrange de souligner à quel point un dérèglement au niveau de l'atome peut provoquer le mouvement de 140 000 personnes. Voir des forêts où on n'a même pas pu... C'est interdit de descendre de voiture. Parce que dans un endroit, des pastilles empilées dans un réacteur, dont certaines étaient françaises, le MOX qui vient de La Hague. Donc il y avait tout un fil comme ça, où je me suis dit, ben, bon, puis après un projet pour finir, ben, il se termine parce qu'on ne peut plus faire autre chose. Alors on arrête de choisir et puis on dit... Et le titre, ben, je l'ai trouvé vraiment... Je ne voulais pas que ça soit un titre littéraire. Je voulais que ça soit un titre où il y a un chiffre, parce que quand on aborde le nucléaire, on a une avalanche de chiffres sans arrêt, sans arrêt. On en perd les notions d'échelle.
Et je voulais que, quelque part, le simple fait de lire le chiffre, ça provoque à la fois et l'envie de savoir c'est quoi cette chose. Donc, que le premier pas soit fait par la curiosité. Après, il y a quand même d'autres mots qui sont clairs à lire. Donc, le millisievert, c'est étrange. Et c'est pour finir, c'est quand on est dans un endroit comme ça, on a un radiamètre en permanence. Enfin, on veut ou on veut pas. Mais c'est quand même... Nous, voilà, moi j'étais accompagné d'acteurs qui n'avaient jamais vu la zone, j'allais pas... Et en fait, c'est un compagnon sans arrêt, cette machine. Et on lit sans arrêt les micro-sieverts heures. Et on est encore les chiffres, encore les chiffres. Oh là, ça monte comme jamais. Oh là, ça descend, peau de léopard et tout ça. Enfin, c'est les zones... C'est l'obsession de ces chiffres. Voilà. Je voulais que ce soit visuel, ça pouf, ça sorte. Et pas un titre littéraire.